Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Michel Cédric Kinifo. Je suis étudiant en troisième année à l'Institut African Management ici à Dakar. Et je suis aussi le président de Sainte-Vite Association. Et on va faire une présentation pour parler de l'association, pour vous montrer comment on peut travailler ensemble pour l'amélioration des conditions de vie en zone rurale. Mais d'abord, j'aimerais, si possible, si chacun peut se présenter, ceux qui sont présents, peut-être les autres qui vont arriver un peu après, mais ceux qui sont là, si vous pouvez activer, si vous voulez activer votre vidéo, vous pouvez. Si vous voulez aussi activer le son et vous présenter, ce serait super. Merci. Je ne sais pas qui va commencer en premier. Bédi, tu m'entends pas? Vérifie si tu n'as pas coupé le son de l'application. Sinon, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, c'est OK pour tout le monde. Vous pouvez aussi écrire des messages sur Converser. Sinon, vous pouvez activer votre micro et parler avec nous. C'est bon, tout le monde m'entend? Moi, je t'entends, mon gars, je t'entends. Super, super, merci René. Moi, je vous entends, bonjour. Bonjour, merci, thank you. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Anna? Qui commence? On t'écoute. Très bien. Alors, je suis très heureux de me retrouver avec vous, chers amis. Moi, c'est René-Édouard Mendy. Je suis étudiant en Master 2 en sciences politiques et relations internationales. Ah, il y a quelqu'un qui écrit, hein. Je n'arrive pas à attendre. Ah, Djibril est en train d'enregistrer. Oui. Bon, En fait, Michel, Fatouma, elle a pas activé le son, en fait. Oui, c'est bon, là, je pense qu'elle a activé. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Bonjour, moi c'est Fatouma Sokona. Je viens de finir mon master en développement international, spécialité Afrique. Et je suis actuellement en travail à Dakar. Ok, super, super. Enchanté, Fatouma, et merci d'être là. Enchanté, au plaisir. Et René, tu es aussi membre de Sainte-Vie ou c'est une nouvelle personne aussi? Je ne sais pas. Michel, je te laisse répondre. On veut qu'il soit notre secrétaire général. Très bien. Je disais que nous voulons travailler avec lui dans les prochains jours et nous aimerons bien qu'il soit notre secrétaire général. Tout à fait. D'accord, ça marche. Et on en discutera, mon frère. Merci d'être là. Bon, là, je pense que tout le monde nous entend. Pas de souci. Oui, moi, j'entends très bien. Les autres, s'il vous plaît, si vous pouvez faire signe. Moi aussi, je l'entends. Super, Djibril. Aline, tu nous entends, c'est bon? Allô, oui, c'est bon. Super, super. Bédi, c'est bon, tu nous entends? Daniela, c'est bon pour toi aussi? En fait, Michel, il faut leur dire d'activer le... Oui, il faut en fait activer le micro. En bas à gauche de votre écran. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est bon, c'est fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Palay. Super, thank you d'être là. Je vous en prie.
Merci d'être là, frérot. Je t'en prie, frère. C'est un honneur. Alune, c'est bon? Tu nous entends aussi? Alune n'a pas encore activé. Ah, d'accord, Ouais, c'est bon. c'est bon, je vous entends. Super. Thank you, Alune. Thank you d'être là. Daniela, c'est bon pour toi? Ouais, on est ensemble. Daniela, c'est bon, tu nous entends? Super. Merci d'être là. Michel, il n'a toujours pas activé son... Moi, c'est bon, tu nous entends? Bon, là, je pense que c'est bon, on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est bon. Oui. On va commencer. Pour ceux qui ne sont pas là, après, on va leur envoyer la vidéo. Donc là, absolument. Une chose, si vous pouvez couper votre micro et quand vous voudrez prendre la parole, vous le réactivez. Comme ça, il n'y aura pas de bruit. S'il vous plaît. Michel, tu veux qu'on désactive le micro? Oui, juste le temps de la présentation et après, vous allez activer les micros pour poser des questions et qu'on échange. Ah, ok. D'accord. S'il vous plaît. Voilà, super. Donc là, on va commencer la présentation de l'association et vous montrer comment on peut bosser ensemble. On va commencer. Donc là, tout d'abord, on vous remercie. On vous remercie sincèrement d'être là. Ça montre à quel point vous avez du cœur, vous avez envie de changer les choses, vous n'avez pas envie juste de constater ce qui se passe dans le monde et surtout dans les zones rurales ici au Sénégal. Et c'est pour ça que notre association a été créée, pour changer cela. On ne veut plus rester là, les bras croisés, à attendre le gouvernement, à attendre des entités étrangères pour changer les choses chez nous. Donc, on veut une association qui soit pour nous et qui soit faite par nous, comme le dit mon cher Bouba. Donc là, on va passer à la présentation. Donc là, on va passer à la table des matières. En premier lieu, on va voir la présentation de l'association. On va vous dire qui nous sommes. Ensuite, on va passer à la mission, à la vision et aux valeurs de Senvi Association. Ensuite, on va parler de nos objectifs à court et moyen terme. Ensuite, de notre stratégie de financement général pour vous montrer comment nous allons financer nos futurs projets ensemble avec votre aide. Ensuite, nous allons vous parler de notre première réalisation qu'on a eu à faire, qui était à Fandine en décembre 2018. Puis enfin, on va vous parler de l'organisation et de l'administration. Comment nous voudrions travailler avec vous pour que nous avancions et que nous atteignions nos objectifs. Donc là, on va commencer par la présentation de la sauce. D'abord, Senvi est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, non. Notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie en zone rurale, au Sénégal, et si Dieu le veut, Inch'Allah, partout en Afrique. Mais là, notre premier objectif, c'est ici au Sénégal. On a déjà commencé par Thiès, parce que l'association a été créée en 2018 par moi-même et un de mes amis qui s'appelle Aubry Daman, qui malheureusement n'a pas eu le temps d'être là aujourd'hui, mais je vais vous le présenter plus tard. Il est artiste, musicien. Et avec lui, on a eu l'idée de créer une association, de se dire pourquoi pas, avec le temps libre qu'on a, d'essayer de le mettre au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Et ça ne nous coûte rien. Et je me dis que vous aussi, vous pouvez le faire parce qu'on a tous des moments d'ennui, des moments où on n'a rien à faire. On peut servir à quelque chose et aider. Et moi, je vais vous montrer comment, ensemble, on peut y arriver.
Donc, comment Sainte-Vie va améliorer les choses, va changer des vies? Ça va être par des stages d'apprentissage, des dons humanitaires, de vêtements, de vivres, des soutiens scolaires, des rénovations d'écoles et encore beaucoup d'autres choses. Si Dieu fait que nous grandissons avec vous, pourquoi pas même des centrales solaires pour des villages, des fermes agricoles bio. On va se permettre de rêver et ensemble, je crois qu'on a le droit de rêver pour notre continent, pour nos petits frères qui sont là-bas. Parce qu'on est né à Dakar, peut-être on a eu la chance de vivre dans des familles aisées. On n'a pas eu besoin de se préoccuper des 3 repas par jour, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. On l'a tous eu. C'est quelque chose qui nous paraît même banal. Alors que pour ces jeunes qui sont nés là-bas, qui sont comme nous, ils ont juste eu la chance d'être nés dans cette zone géographique-là. Ils n'ont pas cette chance. Peut-être que s'ils prennent le petit déjeuner le matin, le soir, ils n'auront pas le dîner. Ils vont à l'école le ventre vide. Ils marchent des kilomètres pour arriver à l'école. Ils n'ont pas le droit de rêver. Ils n'ont pas le droit de se dire demain, je veux faire ci, demain, je veux faire ça. Et ça, c'est pas normal. Et je pense qu'ensemble, on y arrivera à changer les choses. Et c'est dans cette lancée qu'on a établi notre vision, qui est un monde juste et de meilleures conditions de vie pour les populations rurales. Nous pensons que sans le monde rural, il ne peut pas y avoir de développement en Afrique. Ce ne sont pas les villes qui vont nous développer. Ce n'est pas possible. Parce que les populations rurales représentent la plus grande partie de la population. Sans eux, on n'y arrivera pas. Et moi, je me dis que nous, jeunes, ça doit commencer par nous. On doit changer les choses. Et pour ça, déjà, le fait que vous soyez là montre à quel point vous avez envie de changer les choses. Et j'espère qu'ensemble, on y arrivera. Et qu'on tendra vers cette vision qui sera notre phare. Et j'espère qu'Inch'Allah, on arrivera à un monde juste et de meilleures conditions de vie pour les populations rurales et pour tous. Ensuite, on va passer à la mission de Sainte-Vie. Notre mission, elle est toute simple. C'est d'améliorer des conditions de vie des plus démunis en réduisant la faim, en améliorant la santé, l'éducation et tout ce qui va avec. C'est ça notre mission. C'est ce qui a fait que Sainte-Vie existe et c'est ce qui fera que cette vie existera demain, Inch'Allah. Donc, si vous voulez travailler avec nous, je pense que cette mission devra être la nôtre pour tout un chacun d'entre nous, qu'on soit... Excusez-moi, je ne sais pas qui a son micro allumé, s'il peut l'éteindre juste 2 secondes. Voilà, je pense que c'est bon, merci. Après, vous allez allumer le micro et vous allez poser des questions et on va échanger ensemble. Là, je vais juste terminer la présentation. Donc après, on va passer aux valeurs de Sainte-Vie. La première valeur de Sainte-Vie, c'est le respect. Le respect, l'ouverture d'esprit, l'acceptation d'autrui tel qu'il est, de ses valeurs et de son éducation. Franchement, le respect, sans ça, il ne peut rien avoir. Et Sainte-Vie a choisi cette valeur comme valeur primordiale. Et Inch'Allah, on espère qu'avec ces valeurs-là, que ce soit la solidarité et surtout la transparence, parce que dans les associations, en général, il manque beaucoup de transparence. Après, ça fait que les gens, ils ne veulent pas donner leur argent. Les donateurs, ils sont pas rassurés quand ils donnent leur argent. Ils se disent que peut-être c'est de la fraude, peut-être c'est de l'arnaque. Donc, c'est à nous de montrer à ces donateurs qu'on est transparent, qu'on travaille et qu'on leur montre à chaque fois où va leur don. Et aussi la solidarité, parce que sans cœur, on ne pourra jamais y arriver, jamais, jamais, jamais. Même avec des millions d'euros de dons, sans cœur, on n'y arrivera jamais. Donc là, on va passer à nos objectifs qu'on va vous présenter. Donc d'abord, on a notre premier objectif à ce jour, à cette date du 6 janvier, c'est d'avoir plus de bénévoles. Sainte-Vie a pour objectif premier d'accueillir un plus grand nombre de bénévoles en son sein. Nous voulons dépasser un cap. Là, actuellement, le nombre de bénévoles, il doit être de 10 maximum. Et avec ça, franchement, on ne pourra pas grandir. C'est pour ça que je compte sur vous et j'aimerais bien que vous nous rejoigniez en tant que bénévoles afin que Sainte-Vie grandisse. Et aussi pour ceux qui sont pas là, ceux qui sont à l'extérieur, je pense par exemple à Alune, à Palay, Alune qui est au Canada, Palay qui est en France, comment vous pourrez nous aider? C'est en devenant ambassadeur de Sainte-Vie. C'est-à-dire que vous allez nous représenter dans notre zone géographique d'action. Et après, je vais vous montrer comment concrètement vous pourrez nous aider à travers nos campagnes de financement participatif et nos autres campagnes de communication. Ensuite, le dernier objectif, c'est de réaliser au moins 2 projets par an. Nous voulons chaque année faire 2 projets humanitaires et changer de village à chaque projet.
C'est-à-dire que si nous faisons un projet dans un village à Fatick, le prochain projet, on va le faire sûrement dans un autre village, peut-être à Kaolack ou à Diourbel, un truc comme ça. Et tout ça, j'espère que c'est ensemble que nous allons décider, qu'on va travailler ensemble pour tout cela et pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et donc, 2 premiers objectifs, vous pouvez nous permettre de les atteindre aujourd'hui ou bien dans la semaine. C'est juste en nous rejoignant et en nous aidant. Et je vais vous montrer plus tard comment on va faire ça concrètement. Ensuite, là, je vais vous montrer des exemples de projets humanitaires que nous voulons financer plus tard et que nous voulons établir. D'abord, à court terme, nous voulons faire des distributions de vêtements, de matériel et de vivres. Ensuite, on veut faire des manifestations culturelles. Et lors de notre premier projet qui s'est déroulé à Fandène, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons collecté des vêtements, du matériel et des vivres, du riz. Et aussi, on a organisé une manifestation culturelle, c'était un arbre de Noël pour les enfants de Fandène et on leur a distribué des cadeaux à l'aide de certains sponsors et de certains donateurs qui nous ont beaucoup aidés. Et ensuite, maintenant, là, on veut franchir un cap. Nos prochains projets, à moyen terme, on veut que ce soit la rénovation d'infrastructures scolaires, médicales. Pourquoi pas? Parce que dans ces zones-là, franchement, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, mais les infrastructures, c'est catastrophique. Elles ont été construites il y a peut-être 10 ans et l'entretien, n'en parlons pas, et que les élèves et les malades sont dans des conditions très, très, très désastreuses, franchement. Et je vais vous, Inch'Allah, plus tard, je compte faire une petite vidéo pour montrer ce qui se passe dans ces villages. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas la chance de voir ça, on ne peut pas comprendre à quel point ils sont fatigués. Donc nous, on va essayer de faire des rénovations scolaires, de choisir une école et de rénover les salles de classe, d'ajouter une cantine, de leur faire une bibliothèque, une petite salle de cinéma, des trucs comme ça. Et aussi développer des activités de maison culturelle, comme je disais, faire du cinéma, du théâtre, pourquoi pas pour le mercredi soir pour les enfants, ça leur ferait du bien. Ensuite, plus tard, à long terme, on aimerait installer des panneaux solaires, construire des citernes d'eau, construire des écoles, des postes de santé. Et ça, je pense que si nous travaillons ensemble, nous pourrions y arriver d'ici peut-être 3 à 4 ans. Inch'Allah, on pourra franchement installer des panneaux solaires dans des villages entiers. On pourra construire des écoles pour ces élèves. On pourra aussi construire des postes de santé, essayer d'acheter des ambulances, tout ça. Parce que je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Franchement, moi, je me donne pas de limite. Je me dis que tout est possible. Il suffit juste qu'il y ait le cœur et la volonté. Après, le reste à suivre. Donc là, maintenant, on va vous parler de notre stratégie de financement.